2022 et toute l'industrie financière du continent se rassemble. Aujourd'hui à Lomé, c'est une des premières fois où on a une rencontre aussi complète. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est qu'au moment de nos indépendances, on avait un système financier profondément défaillant et incomplet. Aujourd'hui, on a un écosystème financier dans le continent qui commence à être à la hauteur et qui commence à être complet. Et ce qui est frappant aujourd'hui à Lomé, c'est qu'il y a les régulateurs qui sont là, c'est-à-dire notamment les gouverneurs de banques centrales, qui travaillent de plus en plus ensemble dans le continent. Parce que les politiques monétaires, elles ont besoin des meilleures pratiques, on a besoin de travailler ensemble. Mais il n'y a pas que les régulateurs, il y a toutes les grandes banques commerciales, notamment les banques panafricaines, qui ont une expérience du nord, du sud, de l'est du continent et qui sont là ensemble. C'est des concurrents, mais ils ont en même temps des préoccupations communes dont ils peuvent se parler. Et puis il y a les assureurs. Nous sommes le continent qui a la pénétration d'assurance la plus faible au monde. Mais on est aussi le continent qui a la progression de la pénétration de l'assurance la plus rapide. Ce qui est normal puisqu'on est en train de rattraper un retard. Et certains des assureurs sont en train de devenir aussi des banquiers importants et de réaliser une jonction assurance et banque. Dans notre région, NSIA, Sunu sont des groupes qui sont en train de devenir des vrais groupes d'assurance complets, mais ils gèrent beaucoup d'épargne et maintenant ils s'intéressent à posséder des réseaux bancaires. Et puis nous avons aussi deux compartiments qui n'existaient pas il y a 20 ans ou il y a 10 ans. La microfinance, depuis 20 ans, s'est développée sur notre continent. Elle est extrêmement active auprès de nos populations. C'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas accéder au secteur bancaire ont maintenant une solution. Ça, c'est nouveau et c'est une partie importante, en fait, du financement des plus vulnérables ou des toutes petites entreprises. Vous savez, avec 200 000 francs CFA, on fait le fonds de roulement d'un petit commerce au marché de façon efficace. Et en fait, on augmente beaucoup sa viabilité. Et puis de l'autre côté, à l'autre extrême, très moderne, très digital, il y a la FinTech. C'est-à-dire vous avez de plus en plus d'entreprises qui facilitent les transferts, les paiements d'un pays à l'autre, en s'appuyant sur le fait qu'on a eu une révolution des télécoms. Et donc vous voyez, il y a 40 ans, on avait un système extrêmement incomplet. On a maintenant le système pratiquement complet. Et en dehors des assureurs, des banquiers, des régulateurs, des fintech, sur le plan des marchés financiers, on commence à avoir des alliances entre la bourse d'Abidjan, celle de Lagos, celle de Nairobi, celle de Casablanca. Donc on commence d'avoir un vrai marché financier. Alors qu'il fut un temps où il n'y avait guère que l'Afrique du Sud qui avait vraiment un marché financier. Et on commence à avoir du capital investissement, c'est-à-dire des fonds africains de ce qu'on appelle le private equity, qui sont un substitut au marché pour apporter des fonds propres aux entreprises. Tout cela n'existait pas il y a 10 ans sous cette forme. Donc nous avons encore un système qui est plus faible que celui des continents, des autres continents, mais il est complet. Ça, c'est le fait nouveau. Et comme il est complet, il éprouve le besoin de se parler, de se réunir. Et c'est ça l'intérêt de l'AFIS, c'est enfin de réunir tous les corps de métier qui font de la finance. Et s'ils la font ensemble, ils sont complémentaires. Et c'est cette complémentarité maintenant qu'il faut arriver à traduire dans les faits, avec une volonté une volonté de faire, d'arriver à franchir toutes les étapes très vite. Un peu comme en télécom, si vous voulez. On n'avait pas du tout un réseau convenable de ligne fixe. On est devenu parmi les premiers au monde avec l'Asie en ce qui concerne le mobile. On n'avait pas de système financier complet et maintenant on a l'intention d'être à la pointe de l'innovation. Là encore, on a été précédé par l'Asie, mais il y a bien des domaines dans lesquels on est plus créatif et plus rapide que l'Europe. Et donc, c'est cet élan qu'on ressent aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous.